Bonjour, donc je vais vous présenter deux tubes de Geissler qui sont l'ancêtre du néon. Il faut savoir en fait que ces tubes portent le nom de leur inventeur qui était un Allemand, Heinrich Geissler, qui va inventer en fait ces tubes pour démontrer le principe de la décharge électrique. Ce support en verre en fait est complètement fermé. À l'intérieur de celui-ci, on a fait le vide. Il y a un gaz raréfié qui a été projeté. L'arrivée du courant va en fait révéler donc la croix que vous avez à l'intérieur, jaune, va s'éclairer très fortement en fait. Ça va avoir vraiment la puissance du néon actuel. Vous allez avoir un côté lumineux très très fort. Le verrier s'est amusé à faire une croix. Ici, en fait, le verrier s'est amusé à faire, je dirais, deux globes de verre qui s'épousent l'un l'autre à l'intérieur. Mais le principe est le même. Ici, les petites électrodes qui permettent de relier l'objet. Vous avez l'anode et la cathode, sachant que la cathode, c'est la sortie du courant. Et en fait, si je vous parle aussi de ces termes-là, c'est parce que à partir de 1870, on va aussi trouver comment rendre ces tubes encore plus puissants. On va démontrer aussi le fait qu'il y a un rayon qui passe à l'intérieur par la cathode et ce rayon s'appelle le rayon cathodique. Qui dit rayon cathodique dit ensuite, à partir de cette découverte, Röntgen va découvrir le rayon X, donc la radiographie. Et on va arriver dans des années beaucoup plus récentes, puisqu'on se situe sur le XXe siècle, au fameux tube cathodique qui a équipé pendant la majeure partie du XXe siècle la télévision.